Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage de vie sentimentale relationnelle des Capricornes pour le mois de septembre 2020. Je vais utiliser The Light Seers Tarot dans un premier tirage qui sera un tirage relationnel avec un partenaire, quel que soit l'état de votre relation. Et dans un deuxième temps, j'utiliserai le tarot de la bienveillance dans un second tirage qui, lui, ne parlera que de vous et de votre évolution par rapport à ce domaine de votre vie. Allez, c'est parti, avec bien évidemment un arcane majeur du tarot de Marseille pour chaque tirage afin d'en obtenir la tendance. Allez, c'est parti. Les Capricornes, septembre 2020. Allez. Tempérance inversée. Alors, les Capricornes, est-ce que vous avez l'intention de dire les choses qui ne vous conviennent pas? Est-ce que vous avez décidé de ne plus être dans la médiation, la conciliation, essayer d'arranger les choses? Visiblement, avec tempérance inversée, ça peut aller juste du simple fait de mettre les points sur les i en le faisant dans la non-violence et la communication, vous savez, ces techniques de communication fluide, là, jusqu'au conflit, jusqu'à carrément les disputes, les colères. Donc on va aller voir un peu comment ça peut se transformer. Alors, la tempérance inversée ne parle pas que de ça, mais dans un tirage relationnel, on va quand même orienter davantage sa signification sur les conflits, parce qu'elle peut aussi nous parler de situations déséquilibrées, elle peut aussi nous parler de fatigue, de mauvaise santé par exemple. La tempérance inversée, en général, n'est pas une carte très positive sur la question de la santé. Donc on peut parler d'un couple fatigué ou d'une relation qui s'essouffle, vous voyez. Mais bon. Capricorne, septembre 2020. Allez, c'est parti. Allez, la première carte représente votre partenaire. La seconde vous représente vous. L'obstacle à dépasser. Les aspects positifs. Les aspects négatifs. L'intention du partenaire. La vôtre. Eh bien, l'issue à la fin du mois. Et les 3 conseils, on va y attacher une importance particulière. Parce que... Ok, bien. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? C'est pas tout à fait la joie, c'est pas tout à fait la fête. Ok, allez, c'est parti, on va aller dans l'analyse. Donc, on a un partenaire qui est visiblement aux prises avec son ego. C'est-à-dire que dans vos conflits, dans vos échanges, là je suis à peu près persuadée qu'effectivement ce sont des disputes ou des conflits, ou en tout cas des choses qui vous opposent, puisqu'ici on a un roi de bâton dans les aspects négatifs, qui pourrait nous dire qu'on est un petit peu rigide, qu'on manque d'ouverture et que l'on campe un peu sur ses positions. Si vous voulez, ça c'est la mineure de l'empereur inversée. Donc, votre partenaire, lui, il compte pas démordre de sa posture, de sa position. Et c'est plus parce qu'il ne veut pas perdre la face que parce qu'il est sûr d'avoir raison. Vous voyez? Avec un 5 d'épée, on est vraiment dans les postures de l'ego. Je ne me laisserai pas faire. Ce n'est pas elle ou lui qui va quand même gagner. Peu importe si j'ai tort, j'irai jusqu'au bout. C'est toutes ces postures-là, en fait. Donc, on a un partenaire ici qui est assez arc-bouté sur ce qu'il avance ou sur les raisons qui font que la situation n'est pas ce qu'elle devrait être ou ce que vous souhaiteriez qu'elle soit. Vous, en situation d'as de pentacle, on voit que vous essayez de faire des propositions, vous essayez de trouver des solutions. Alors, aucune n'est mise en place, on est à l'état de proposition, même à l'étape où vous les imaginez. En tout cas, vous êtes plutôt force de proposition là-dedans.
Ben, on voit que de toute façon, vous avez envie que ça s'arrête, quoi, hein. Vous êtes dans votre intention, il y a le 10 d'épée, vous voulez en finir. C'est soit on trouve une solution, soit vous partez, mais en tout cas, ou vous arrêtez, ou vous laissez tomber, enfin peu importe quel est l'état de votre relation. Quoi qu'il en soit, c'est soit vous trouvez une solution, soit ça s'arrête, hein, parce que là, vous commencez peut-être à en avoir un peu marre. Euh, Ce qu'il va falloir dépasser, c'est le fou. Alors, c'est la prise de risque, c'est le fait de se suivre soi-même, de se libérer. Donc, si vous voulez, on pourrait imaginer que votre conflit, il est sur un point d'achoppement que personne ne veut lâcher, mais que potentiellement, vous pourriez trouver une façon de libérer ce point-là qui grippe, hein, qui marche pas, qui n'avance pas. Il faudrait que votre partenaire lâche un peu sa posture, la toute fermée et rigide, hein, et qu'il essaye de voir un peu avec vous d'être force de proposition. Là, c'est assez clair, hein, que bon, vous êtes, vous, en bonne position. Alors, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise? Ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de dire. Mais en tout cas, vous êtes davantage tourné vers l'option solution que d'être fermé sur ce qui se passe. Donc, il va falloir que votre partenaire arrive à se décider à vouloir arranger les choses. Alors il a l'intention de prendre une décision, il a l'intention de trancher, hein, par contre votre partenaire avec la reine d'épée ici, hein, dans son intention. La reine d'épée, elle collecte toutes les informations, elle essaye de bien comprendre, elle fait preuve de discernement, alors elle est dans le mental, hein, mais là on a un partenaire qui est extrêmement dans le mental. Alors, il y a des sentiments, hein, ça c'est sûr, à n'en pas douter, mais seulement votre partenaire n'est pas en train de les laisser s'exprimer en premier lieu, hein. Il est d'abord sur de la réflexion, sur du pragmatisme, sur, voilà, est-ce que, je vous dis un exemple, hein, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pratique? Si c'est pas le cas, ben, j'ai beau bien l'aimer, ça marche pas, hein, c'est que, voilà. Parfois vous choisissez un objet de déco parce que vous trouvez ça beau et ça n'a absolument aucune autre fonction, c'est l'émotionnel qui parle. Et par contre, vous achetez, je sais pas moi, un économe pour peler les légumes parce que bah, il en faut un, c'est pratique et peu importe s'il est beau ou pas. Bah là, votre partenaire, il est dans, c'est pratique, ça marche, c'est pas, voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que, bon, mais pas dans est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. Excusez-moi pour cette digression qui était en plus palpitante avec les économes. C'était de l'exemple, je pense que vous pourrez le retenir, hein. Alors, donc on a ce partenaire qui est vraiment très 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 fermé sur l'émotionnel et très ancré dans un mental qui réfléchit et qui essaye de peser le pour et le contre. Vous essayez de faire des propositions parce que vous voulez que cette situation s'arrête, soit vous voulez que la relation démarre, hein, et voilà, vous êtes force de proposition pour vous voir, soit vous êtes en conflit avec votre partenaire et vous voudriez bien trouver des solutions pour que ça s'arrête, soit ben, votre relation est un peu fatiguée, hein, et vous essayez de proposer des choses pour redonner un petit peu de peps à la relation. Quoi qu'il en soit, il faut que votre partenaire arrive à se libérer. Et vous peut-être aussi, puisque cette carte, elle vous parle à tous les deux, peut-être libérer vos idées, peut-être aller carrément dans des idées complètement farfelues, hein. Dites-vous, voilà, j'ai telle et telle solution, et si vraiment je pouvais m'autoriser à rêver en grand, et qu'il n'y avait aucune limite, quelle solution je trouverais? Et peut-être que finalement, dans ça, il y aura des choses de réalisables. Essayez de vous autoriser à rêver grand, hein. Avec le fou, on est quand même dans quelque chose d'assez démesuré, hein. Alors, donc, comme je disais, les aspects positifs, avec un œuf de coupe, ben, on se dit que finalement, il y a des sentiments dans cette relation, qu'il y a des choses possibles, que on peut quand même arriver à être satisfait sur bien des aspects dans cette relation. Alors, pour ceux qui sont déjà ensemble depuis un moment, on vous dit, il y a plein d'autres choses qui vont bien entre vous. Pour ceux qui sont en cours voilà, de concrétisation, on vous dit ne vous en faites pas s'il y a des choses qui coincent, il y a plein d'autres choses qui colleront, hein. Et si vous êtes en train de vous disputer, eh bien on vous dit essayez de voir un peu déjà ce qui a marché. Il y a des choses qui marchent entre vous, essayez de vous appuyer dessus pour pouvoir solutionner ce qui ne fonctionne pas. Les aspects négatifs, on les a un peu vus, hein, c'est le cavalier de bâton, c'est voilà, une posture assez très fermée où on n'est pas du tout dans la réflexion et dans l'émotionnel, enfin pardon, où on n'est pas du tout dans l'émotionnel, hein. Le bâton, c'est l'émotion, hein, c'est la passion, c'est tout ça, c'est le feu. Et donc comme là c'est en aspect négatif, ou en tout cas en obstacle, c'est que on s'arc-boute et on n'écoute pas ses sentiments, ses émotions. Donc là, il va falloir retrouver quand même, il va falloir retourner cette tempérance pour retrouver un certain équilibre, hein. Se libérer, sortir de ces postures fermées, surtout votre partenaire, hein, qui lui est quand même bien verrouillé, hein.
Donc lui, il a l'intention quand même de trancher, de prendre une décision, et vous voulez que ça s'arrête. Néanmoins, on voit qu'à la fin du mois, on est sur l'arcane 12, le pendu. Donc, la décision n'est pas prise. Vous n'arrivez pas à avancer. La situation est bloquée sur le mois de septembre. Alors, on n'a pas ici de rupture, de séparation, on n'a pas d'arrêt de la relation. Hein. Même si vous y pensez, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. De toute façon, vous voulez que la situation s'arrête. Vous ne prenez quand même pas de décision ce mois-ci. Votre partenaire a l'intention d'en prendre une, mais visiblement, il prend son temps pour y réfléchir. Ok? Ce qui fait que la décision n'est pas prise en septembre. Avec le cavalier d'épée, on vous dit que vous allez pouvoir être victorieuse ou victorieux si vous préparez et travaillez ou si vous vous battez pour ça. C'est une situation qui va vous demander de l'acharnement, qui va vous demander vraiment des efforts. Mais si vous les faites, la victoire est assurée. C'est un peu ce que le cavalier d'épée vous promet. Hein. Il vous promet certes une bataille un peu rude, mais une victoire magnifique, bien plus belle que le roi d'épée, d'accord ? Avec l'as de coupe, on vous dit essayez de récupérer un petit peu d'autonomie, un peu d'indépendance. Alors probablement que certains le seront déjà, hein, c'est un conseil, hein, c'est que ça doit parler au maximum. Détachez-vous un peu de ce partenaire-là, laissez-le bougonner dans son coin, laissez-le faire ses fixettes finalement, on vous dit, hein, avec ça. Parce que là, j'ai quand même deux cartes qui me parlent de la victoire. Le 6 de bâton et le cavalier d'épée sont des cartes qui nous disent oui, on part en campagne, oui, on va à la bataille, mais on est gagnant. On a ce que l'on veut au final. Hein. Donc, si vous voulez, moi, j'ai envie de vous dire, au vu de ce tirage, hein, il y a des conflits, c'est compliqué, vous faites des propositions, le partenaire bloque. Vous savez qu'il y a d'autres choses qui sont bien dans votre relation ou qui pourront être bien. Dépassez ça en vous libérant des contraintes. Tournez plus sur vous, faites attention à vous, laissez votre partenaire bougonner. Il doit prendre une décision, il doit faire des choix. Vous voulez que ça s'arrête. Eh bien, si vous voulez que ça s'arrête, n'alimentez plus. En gros, c'est un petit peu ça. Avec cet as de coupe, on vous dit récupérez votre quant à vous, votre part des choses, quoi. Vous pouvez tout à fait faire des choses de votre côté en attendant que le partenaire se décide à ne plus être dans son coin ou à ne plus... Enfin, alors je ne sais pas s'il est dans son coin, mais en tout cas, il résiste. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Ça, c'est une phrase qui est intéressante parce que là, en clair, on vous dit... parce que ça, c'est le blocage, d'accord, mais c'est aussi la proposition de voir les choses différemment. Donc là, pour moi, vraiment, on vous dit, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de danger, c'est juste un mauvais passage. D'accord? Il n'y a pas vraiment de danger dans cette situation. Donc, soyez tranquille de la victoire ou de la réussite, hein, ou de l'amélioration de la situation. Et en attendant, occupez-vous de vous, laissez votre partenaire bougonner et faire descendre la pression. Plus vous allez vous y opposer, plus vous allez la renforcer. C'est un petit peu ça le message. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, quelques pistes pour réagir au mieux en septembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Maintenant, on va passer au tirage qui va parler uniquement de vous, hein, tirage vie émotionnelle pour vous et votre cheminement. Allez, hop. Allez, les Capricornes. Travail sur la vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale en septembre 2020. Où en sont-ils ? Hop là. Bon. Le monde inversé. On va aller voir un peu comment ça se... Regardez celle qui sort. Bon, on va la garder, elle est sortie. Elle a voulu sortir, on va la garder, il n'y a pas de problème. Allez, Capricorne. Donc ça, c'est votre état d'esprit, d'accord? Ça, c'est ce que vous voulez. Ça, c'est pourquoi vous n'y arrivez pas. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Ça, c'est l'issue à court terme. Et là, à long terme. Bon. Alors, dites donc, les Capricornes, c'est pas la joie sur ce mois de septembre. Je sais pas ce qu'il y a
Il faudrait regarder le ciel, je ne l'ai pas fait, pour voir un peu ce qui se passe pour vous. Parce que visiblement, on est dans des situations qui n'avancent pas trop, hein, qui sont assez bloquées. Donc, on peut aussi avoir des passages un peu plus lents, hein, dans les changements, dans la vie. On sait que voilà, des fois, il y a plein de choses qui bougent et puis il y a des périodes où c'est plutôt calme. Eh bien, vous, a priori, c'est pas vraiment que c'est calme et qu'il se passe rien. C'est juste que vous n'avez pas vraiment les moyens de faire bouger les choses. Donc, il va falloir travailler sur votre patience et sur surtout l'acceptation, je crois. Parce que ici, on voit que voilà, votre état d'esprit, c'est votre volonté à remettre le sentimental au premier plan de votre vie. Vous voudriez retrouver l'harmonie, être aimé, aimer. On voit qu'avec la carte 6 dans votre état d'esprit, hein, c'est vraiment un sujet qui vous préoccupe et que vous souhaitez mettre vraiment au goût du jour. Seulement, on a ici le monde inversé qui nous dit qu'on a ce sentiment de non-réalisation, on peine à être satisfait de ce que l'on a. On est aussi en difficulté pour s'ouvrir, hein. On a peu d'ouverture d'esprit avec le monde inversé. Alors, quand je dis peu d'ouverture d'esprit, c'est pas une caractéristique que vous auriez, c'est qu'en ce moment, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir aux autres, vous avez peut-être du mal à aller vers les autres. Alors évidemment, le contexte n'y est pas des plus favorables. Les choses sont encore plus compliquées qu'avant. Elles ne sont pas impossibles, mais elles sont compliquées par les contraintes. Et là, on voit que peut-être tout ça, ça vous enferme, hein. On a quand même avec le monde inversé cette notion d'être un peu isolé, d'être un peu replié sur soi, alors que l'objectif serait de trouver l'amour, d'être équilibré au niveau au moins sentimental et émotionnel. C'est-à-dire que quand bien même vous ne voudriez pas rencontrer quelqu'un, vous voudriez être bien en harmonie avec vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus ? La justice inversée. Vous voulez sortir des sentiers battus, vous en avez marre d'être conforme, vous voulez un peu que les choses soient un peu faux-folles, hein. La justice inversée, on est vraiment dans tout ce qui va être hors norme, pas académique. On a envie de faire des expériences qui sortent un peu de l'ordinaire. Le traditionnel, je sais pas moi, rendez-vous avec des amis qui vous présentent quelqu'un, ou alors le site de rencontre, voilà, où on boit un verre et on voit si ça colle. Enfin, tous les modes de rencontre, hein, tout ce qui est classique, vous en avez ras-le-bol. Vous voudriez quelque chose qui sorte de l'ordinaire, voilà. Et quitte à ce que ce soit un peu désordonné, un peu foufou, vraiment, voilà ce que vous voulez. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas ? On a le jugement inversé. Le jugement inversé, il va nous parler de fuite en avant dans ses aspects négatifs, d'accord ? Vous ne regardez pas ce que vous avez fait ou vécu par le passé. Vous n'essayez pas d'en apprendre des leçons. Vous ne vous dites pas, alors, voilà, dans ma vie, tout ce qui s'est passé, et ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, là, j'aurais pu mieux faire, là, finalement, c'était pas de ma faute, c'était pas mal. Vous voyez, faire un bilan. Il faut que vous fassiez votre bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis surtout, peut-être pour vous redonner confiance. Parce que quand vous allez vous apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui ont marché finalement, ça va vous redonner un peu confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'arcane 13 inversé. L'arcane 13 inversé, elle vous dit, c'est une transition qui ne se fait pas d'un seul coup, d'un claquement de doigts. Il va falloir accepter que ça prenne un peu de temps. C'est pour ça que je vous disais, si ça se trouve, les énergies, là, pour vous, les Capricornes, hein, au niveau du ciel, sont un peu ralenties. Il y a des choses qui viennent un peu plomber l'avancée des choses, parce que là, on vous dit, c'est une transition lente, hein. Si elle avait été droite, on vous aurait dit, il faut changer, voilà, mais il faut changer radicalement. Là, on vous dit, non, il faut commencer à voir les choses différemment, à avoir une nouvelle vision du monde. Parce que vous devez apprendre de vos erreurs et de votre passé, et que vous pouvez inventer, vous voulez inventer des choses, mais vous en êtes capable. Mais pour inventer, il faut avoir l'esprit un peu libre, un peu... voilà, pour être créatif, on sait que... alors, il y en a qui, pour être créatifs, doivent souffrir et être torturés, mais en général, on est quand même aux prises avec ses émotions, et on doit laisser libre cours à tout ça. Bon, alors l'issue à court terme, oui, forcément, c'est la Lune. Vous n'allez pas être tout à fait satisfait. Alors vous allez créer, vous allez imaginer, vous allez fantasmer. Ça, c'est les aspects positifs, hein. Vous allez pouvoir avoir une vie psychique assez forte, assez intense, où vous allez pouvoir imaginer plein de choses.
Par contre, vous allez vous sentir un peu dans une humeur qui peut être changeante, qui peut être variable, et pour cause, les choses n'avancent pas à la vitesse à laquelle vous le souhaiteriez. Donc, évidemment qu'à court terme, on a une insatisfaction. On est fermé alors qu'on voudrait s'ouvrir, on veut faire des choses différentes, mais pour l'instant, il n'y a que du conventionnel qui se présente. On ne fait pas vraiment le bilan de ce qu'on pourrait faire, de ce qui a marché ou pas, donc on ne sait pas trop, on est dans le flou. Et on nous dit, ben patience, c'est pas pour tout de suite. Bah, y a de quoi être dans la lune, hein. Mais en même temps, c'est probablement un temps nécessaire. C'est-à-dire que ici, si on a la 13 inversée, on nous dit les transitions, la transformation, c'est un peu le passage du cocon pour la chenille qui devient papillon. Vous êtes obligé de passer par là. Dans tout changement, il y a une période d'intégration qui est plus ou moins longue. Là, visiblement, c'est le mois de septembre, hein. Alors peut-être que ça dure déjà depuis quelque temps, peut-être que ça durera encore quelque temps. Quoi qu'il en soit, c'est une transition que vous êtes obligé d'accepter. Donc là, on est dans vraiment le lâcher-prise, hein, que je déteste, mais je ne saurais pas trop comment vous le dire autrement. Si, il y a l'acceptation. Le simple fait d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont et qu'on ne peut pas vraiment lutter. On peut toujours être maître de ses actions, on doit toujours se fixer des objectifs atteignables parce qu'ils dépendent de nous. Après, quand les éléments s'y mettent et que les choses sont bloquées, eh bien on a juste à dire très bien, d'accord, le message est reçu, c'est pas le moment, je continue à travailler sur moi, je continue à patienter et les choses viendront. Je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est très difficile, je pense, hein. Alors, évidemment, j'espère que ces tirages vous y aident ou en tout cas vous aident à au moins à relativiser. Si vous n'arrivez pas à être dans l'acceptation totale, on peut peut-être réussir à relativiser un peu plus, hein, pour éviter d'être dans le trop bas de la lune. Alors, à plus long terme, on a le magicien inversé. Oui, le magicien inversé, il nous dit inertie, pas de mouvement. Bon, donc on sait que ça va être bloqué encore aussi un peu sur le mois d'octobre. Alors vous allez dire, ah bah super, merci pour ce tirage qui nous remonte vachement le moral. J'aurais aimé vous remonter le moral, mais si ce n'est pas les énergies qui vous traversent, c'est un peu malhonnête de vous dire que tout va bien, si ça ne va pas bien. Donc, voilà, ça parlera probablement pas à tout le monde. J'espère quand même qu'il y a des Capricornes qui vivent des situations superbes, magnifiques et qui sont très heureux. Mais j'ai l'impression que globalement, c'est en tout cas ce qui ressort, hein, sur, on va dire, la majorité. Je vais recouvrir le magicien. Alors je prends un risque, hein, parce que si la carte est encore plus pourrie, vous allez me maudire, mais j'aimerais bien avoir une perspective. Allez, Capricorne. Bon, on reste sur le monde inversé. Voilà, le risque est pris et on est tombé dedans. Le monde inversé, c'est comme si vous n'arriviez pas en fait à sortir de ça, hein. Il y a une boucle, hein. Vous comprenez bien ce qui se passe, hein. Mais seulement les raisons sont extérieures, c'est pas de votre faute. Voilà, vous avez beau essayer d'être dans l'acceptation, vous avez beau essayer de faire le bilan sur vous, ça ce sont à la limite des petites pistes de réflexion pour que les choses soient plus efficaces, mais globalement ça ne dépend pas de vous que les choses soient bloquées, hein. Bon, alors les Capricornes, il faut patienter, d'accord? Peut-être que vous aurez un mois de novembre qui sera un peu plus beau, qui sera plus libérateur. On voit que là, sur la vie émotionnelle, ce début d'automne, là, est un peu compliqué. Bon, j'espère quand même que ça vous aura permis de mettre des mots peut-être sur votre malaise, de comprendre ce qui se passe pour vous, que ça vous aura permis de relativiser. Et puis on verra un peu si les énergies ne sont pas modifiées le mois prochain, s'il n'y a pas d'autres leviers à utiliser que l'acceptation et la patience. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, il y a le bouton rouge juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.